Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. Alors comme toujours, à chaque fois que j'enregistre un nouvel épisode, j'ai l'impression de me tirer en bas d'une falaise. C'est toujours plongé dans l'inconnu. Et là, particulièrement parce que j'ai aucune idée de ce dont je vais parler, ça émerge au fur et à mesure que je parle. Et là, ce qui émerge, c'est un peu le mouvement auquel je faisais face hier. Alors hier, j'étais dans un mouvement, en partie dans un mouvement de résistance. Ça fait quand même un bout, même avant le confinement, donc depuis que je suis revenue vivre à Montréal en août 2018, je suis entrée dans une grande phase d'intériorisation, ce qui fait que ça fait vraiment un bout que j'ai l'impression de vivre en ermite. Et, et là, j'ai l'impression que cette boucle-là, c'est terminée, mais le confinement, lui, il se poursuit. Alors, des fois, je suis aux prises avec un mouvement de résistance intérieure, cette place en moi qui dit non, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux être libre, je veux voyager, je veux voir du monde, je veux des nouveaux projets, je veux tomber en amour. Alors, il y a tout ce mouvement-là. Et évidemment, comme vous avez probablement aussi observé dans vos vies, quand on a ces désirs, mais que la réalité elle, est un peu tout autre. Alors, on est encore dans une réalité de confinement présentement. Alors, donc ça crée le pas vouloir ce qui est ici et maintenant, mais cette résistance-là crée de la souffrance. Alors, hier, j'étais dans un mouvement de souffrance. Et puis, évidemment, quand on est dans ce mouvement-là, on a l'impression que on ne sait pas quand est-ce qu'on va réussir à en sortir. Et ce qui est toujours fascinant, c'est de voir comment une pensée cherche à s'affranchir, en fait, d'une autre pensée. Donc, l'espèce de hamster qui roule dans notre tête, ben, c'est juste une autre pensée. La résistance, c'est une pensée à une autre interprétation de la situation. Alors, c'est ça, c'est un cercle vicieux. Et une pensée peut pas se débarrasser d'une autre pensée qui est inconfortable. Et donc quand j'entre dans cette espèce de cercle vicieux-là, et là, je rentre dans une place de «Oh my God, je m'en sortirai jamais», euh, ben, c'est toujours quand je me suis réveillée ce matin, c'était comme «Ah, ah, wow, c'est plus là». C'est vraiment... ça se fait tout seul, puis je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'aime la nuit, j'aime le sommeil, parce que ça me ramène, souvent ça me ramène dans l'ici et maintenant. Et là, je me rends compte, c'est beaucoup moins, euh, c'est beaucoup moins, je cherche le terme qui me vient pas, en tout cas, ça insiste moins qu'auparavant. Donc, ça bouge plus rapidement que ça bougeait auparavant. Donc, quand je tombe dans des espaces de résistance, maintenant, j'ai l'impression que je peux vraiment faire confiance que ça va bouger en son propre temps. Et, euh, et, et c'est vraiment ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ouais, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et donc, aujourd'hui, je suis à nouveau dans la joie, même dans une espèce d'excitation intérieure sans raison. Alors, voilà. Finalement, est-ce qu'on peut juste accepter ce qui est là, à chaque instant? Puis ça bouge. Puis il n'y a rien qui est pareil, il n'y a rien qui reste pareil. Ça bouge. C'est un peu la beauté de la chose. C'est que c'est toujours une aventure, c'est toujours une exploration. Puis
Puis quand on n'a pas d'attente sur ce que c'est supposé avoir l'air, mais ça... Il y a une liberté qui vient avec ça. Ouais. On se libère de la tyrannie des pensées ou de ces places en nous qui voudraient que les choses soient d'une telle façon, en prétextant que, en voulant que les choses soient d'une telle façon, ça va nous amener sécurité et contrôle, alors que paradoxalement, c'est totalement l'inverse qui se passe. C'est cette tyrannie de nos pensées quand on s'y attache, évidemment, parce que les pensées en soi sont neutres. Mais quand on s'y attache, euh, c'est ça qui nous coûte notre liberté. Et oui, et on voudrait bien s'en détacher, mais c'est pas avec le mind qu'on peut le faire. C'est pas avec le mental et d'autres pensées qu'on peut se défaire de la résistance. Alors, quel drôle de mouvement et quelle époque présentement dans laquelle on vit. Quelle époque. Incroyable époque de d'opportunités. D'opportunités qui nous est donnée de lâcher prise. De lâcher prise, toujours, de plus en plus, de plus en plus. Lâcher prise sur cette place en nous qui veut du contrôle. Parce que le mental ne peut pas nous le donner. C'est pas possible. C'est pas possible. Puis plus on voit ça, plus on lâche prise. En fait, ça se fait tout seul. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite un paisible ici et maintenant. Bye tout le monde.